Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune du 22 août 2021 à la fin du Verseau. Et je vous invite à aller voir sous la vidéo mon abrégé d'astrologie. Alors, je salue les personnes présentes dans le chat pendant la première. Je salue et j'embrasse toutes les personnes qui regardent cette guidance. Et donc, nous allons commencer. La description des cartes se trouve sous la vidéo également. Donc, nous allons prendre, pour commencer, un petit Lenormand classique. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons déjà voir la coupe. Alors, eh bien, on dirait que pendant la lune montante, certaines choses n'ont pas été encore tout à fait résolues. Il reste au moins une inquiétude dans certains cœurs, certaines choses qui préoccupent véritablement. Il s'agit de rythme de vie, il s'agit également, à mon avis, de quelque chose qu'on n'a pas osé dire à quelqu'un à propos d'un manque d'énergie dû à une tension. Alors ça peut être au foyer, ça peut être aussi au travail ou peut-être même la peur pour certains de retourner au travail après les vacances. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. La peur de se laisser grignoter par les autres, alors il serait peut-être bon effectivement de parler, de se faire entendre. Hein. Voilà. Nous allons voir en tout cas les énergies pour commencer avec le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, dans l'énergie du feu, vous voyez, c'est ce que je disais. Vous êtes très sensible à tout ce qui vous entoure. Sur le plan énergétique, ici, avec cette dame représentée, on a vraiment l'énergie yin, là, qui est un peu trop en absorption de tout ce qui passe, aussi bien le bon que le mauvais. Donc apprenez à être un filtre, à ne pas être une éponge, à ne pas tout absorber, protégez-vous, visualisez une espèce de filtre bleu, bleu clair, vous voyez, bleu clair vers le vert, ce qui correspond au chakra de la gorge, entre autres, et cela vous permettra de dire à certaines personnes en douceur qu'il y a certaines limites quand même que vous ne pouvez plus supporter. Hein. Voilà, il faut faire respecter certaines limites. On ne peut plus dépasser certaines limites avec vous. Vous êtes là pour écouter, pour réconforter, pour comprendre l'autre, mais pas pour supporter toutes ces humeurs. Hein. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti ici que je ressens. Également, là, il est possible que vous ayez des nouvelles d'une femme qui a du chagrin ou qui a certains regrets, dans certains cas. Hein. Alors, l'énergie du corps, oui, de la terre. Alors ici, nous avons les oiseaux. Donc, avec les oiseaux, on a cette notion de confiance, le fait de se confier à quelqu'un. J'ai l'impression qu'on va s'adresser à un tiers pour des questions de santé, de fatigue sur le plan énergétique. Alors, un médecin ou un thérapeute en médecine douce. Également, n'hésitez pas à vous confier à votre meilleur ami, hein, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, qui vous reboostera et
Et puis vous, si vous êtes souvent confident, confidente, là, apprenez un petit peu à vous confier aussi, hein, tout simplement. Les énergies sont plutôt bonnes aussi sur le plan socio-professionnel et même personnel pour envisager des changements au sein du foyer. Là, dans l'énergie de l'air, on a les serpents. Alors effectivement, on sent des tensions, on sent des appréhensions ici. Ça correspond à ce que je ressentais avec la coupe de tout à l'heure, l'appréhension de retourner au travail, hein, par exemple. Là, on est dans l'énergie de l'air. Donc, il est possible que vous ayez à remettre les points sur les i à certaines personnes parce que dans certains cas, j'ai l'impression que l'on a émis des idées farfelues vous concernant, hein, voilà. Donc, c'est vraiment mauvais esprit, désagréable. L'aspect positif de cette carte, c'est qu'elle vous apprend à évoluer en ayant confiance en vous, doucement, hein, une évolution qui vous permet justement de muer, hein, tel un serpent, et de refaire peau neuve, tout en étant discret quand il le faut et en parlant à bon escient quand il le faut également. Et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit non plus, hein. Ici, on peut évoquer le fameux serpent qui met des idées saugrenues dans la tête d'Ève, hein, aussi, dans le récit de la Genèse. Et là, nous avons le jardin dans l'esprit de l'eau. Donc, trouvez vos aires de repos, de détente, retrouvez les personnes que vous aimez, famille, amis, hein, tous les proches. Et puis surtout, si vous pratiquez la méditation, visualisez un endroit qui vous est cher, réel ou imaginaire, mais quelque part où vous vous sentez bien, complètement vous-même, en harmonie avec vous-même. Voilà. Donc, on a le vin ici. Donc, je pense que si vous commencez à pratiquer la méditation, l'auto-hypnose, on a plein de guidances d'auto-hypnose comme ça sur Internet, hein, eh bien, cela va vous permettre justement de prendre le recul nécessaire et de retrouver l'étincelle, la force qui est en vous. Hein. Voilà. De puiser dans votre énergie féminine, très sensible ici, et votre intuition pour avancer. Alors, nous allons voir à présent le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Alors, cessez de martyriser votre corps si vous vous trouvez trop gros, trop grosse, pas assez ceci, trop cela, etc. Cessez de martyriser votre corps. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Soyez gentil avec votre corps, et puis sur le plan énergétique, là, on sent que vraiment certains et certaines sont bouffés par quelque chose, par quelqu'un, un mauvais égrégore, une mauvaise ambiance. Cela vous mine et cela a des répercussions sur votre santé. Effectivement, cela corrobore ce que l'on voyait dans la coupe. Alors, pour ceux à qui cela n'arrive pas, c'est un potentiel. Donc là, vous êtes suffisamment prévenu pour vous prémunir contre cela. Hein. Voilà. Soyez gentil avec vous-même et faites-vous respecter surtout. Hein. L'esprit ici, eh bien, vous pouvez puiser dans vos expériences, vous pouvez également puiser dans l'expérience d'autrui en lisant certains ouvrages, par exemple.
Il est aussi question de formation. Alors peut-être que pour vous sortir d'une ambiance désagréable dans un travail, vous pourriez vous former. Alors soit pour entrer dans un autre bureau, faire autre chose, ça peut être dans la même société ou alors ça peut être simplement partir en formation histoire de vous éloigner de certaines personnes pendant quelque temps. Aussi, si ça ne concerne pas une formation relative au travail, ça peut être se trouver un nouveau hobby. Alors, c'est amusant, mais je vois quelqu'un qui se forme ou qui aime faire de la reliure, hein, voilà, qui se forme à ça, ou quelque chose dans les arts anciens, les artisanats anciens. Et l'âme, ici, eh bien, croyez en vous, croyez en votre destinée, n'attendez pas que les autres vous définissent pour savoir qui vous êtes. Soyez aussi ferme sur vos positions dans ce que vous avez de meilleur. Et puis n'hésitez pas à lâcher ce qui vous fait souffrir. Là, il est vraiment temps de couper avec quelque chose ou des gens éventuellement qui vous font souffrir, tout simplement. Alors, la part la moins faste de ce tirage, eh bien, c'est que pour couper avec cela, il va vous falloir énormément de courage, cela ne va pas se faire si vite. Donc, prenez votre temps. En même temps, il n'est peut-être pas bon de couper avec tout le monde. Il y a quand même, le grain est livré à séparer, hein, tout à fait. Donc, ne pas précipiter certaines ruptures. En tout cas, c'est plutôt recommandé. Être patient. Et ce qui est dans la part la plus faste de ce tirage, eh bien ici, c'est l'ours. L'ours qui vous rappelle vos fondations personnelles, qui est un excellent présage aussi sur le plan économique, hein, sur le plan matériel, donc vous pouvez être rassuré. Pour les personnes qui ont été volées, abusées, escroquées, il y a, à mon avis, moyen de faire établir la justice aussi. Hein, voilà. Je pense que vous pourrez trouver suffisamment de preuves pour confondre le voleur, l'escroc. Hein, voilà. Et puis, pour conclure, nous avons le lys ici, donc qui est une excellente carte qui augure de très bonnes choses. Donc à partir du moment où vous allez vous débarrasser de certaines mauvaises influences, muer, hein, comme je le disais, vous allez pouvoir enfin fleurir, entre guillemets, hein, vous épanouir plus précisément et aller vers le mieux. Donc en étant positif, pratiquer la pensée positive, cela ne veut pas dire être aveugle à ce qui est négatif, pas du tout. C'est simplement donner plus d'importance à ce qui est bon pour vous et pour les gens que vous aimez, et mettre l'accent dessus, et faire en sorte d'écarter ce qui vous déplaît, ce qui vous fait du mal, ce qui vous fait de la peine, ou ce qui cause des désagréments à votre entourage. Voilà. Alors, nous allons compléter avec le nouvel oracle du Petit Lenormand, que je ne peux pas utiliser pour faire une pyramide parce que les cartes sont vraiment trop grandes, mais que je trouve très intéressant parce que certaines cartes ont des images qui sont empruntées au tarot de Marseille. Vous voyez ici ce cavalier, par exemple, même pour l'étoile. Hein, voilà, ici, on pourrait penser à un as de bâton, par exemple,
là la lune, l'homme ici qui est représenté par le roi de coupe, hein, si ma mémoire est bonne, voilà, nous avons la femme avec une des reines, voilà, etc. Et puis donc, nous retrouvons les cartes ordinaires hein, du petit Lenormand, voilà, avec dans certains cas des noms qui changent, comme ici le trèfle qui devient simplement la chance, voilà. Donc je vous propose de tirer une carte de ce jeu pour compléter notre tirage de la semaine pour cette phase, cette pleine lune. Et nous avons l'étoile. Donc avec l'étoile, on a cette notion d'espérance. Hein. On a aussi, dans le tarot de Marseille, en l'occurrence, hein, quand on pense à cette jeune femme hein, qui déverse les fluides dans l'eau, justement, on se déleste des mauvaises énergies, hein, on se purifie le corps, l'esprit et l'âme. Hein. On a vraiment besoin de se purifier vraiment à tous les niveaux, hein, ça c'est vrai. Et puis laissez l'inspiration venir à vous. Donc on évoque la méditation et ces choses-là bien sûr. Faites attention aussi à vos rythmes nocturnes. On peut vous recommander, hein, ici avec le lys, je pense aux plantes en général, on peut vous recommander certaines plantes pour vous aider à dormir, par exemple. Voilà, pour vous décontracter, pour lâcher prise aussi. Et puis, je vous propose le petit oracle victorien pour une indication supplémentaire, une petite phrase. Eh bien, nous en avons deux qui sont tombés. Alors d'abord la première qui est tombée, le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi et des lendemains plus sereins. Voilà, alors encore de jolies fleurs. Effectivement, encore avec ces fleurs, hein, vous pourriez prendre de la camomille, hein, c'est le jaune qui m'y fait penser, notamment pour vous endormir, ou une autre plante que vous préférerez. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois, délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Et là, nous avons encore des fleurs roses. Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Ça va tout à fait dans ce sens, effectivement. Home, sweet home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Eh bien voilà, donc le fameux nid des oiseaux, hein, les fameux oiseaux, les fameux amis, les âmes de personnes appréciées, hein, à qui l'on peut se confier. Donc, je vous souhaite une très bonne pleine lune, profitez-en hein, pour méditer. D'ailleurs, je vais indiquer dans la partie communauté quelques guidances pour la pleine lune hein, que certaines personnes que j'apprécie proposent sur YouTube, entre autres. Voilà, donc je vous embrasse très 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 fort. Je retrouve tout de suite dans le chat les personnes présentes là pendant la première et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier quartier de lune. Au revoir, namasté.